pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous allons encore ce soir nous examiner parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Donc l'examen de soi-même est vraiment important pour les chrétiens que nous sommes. Et à tout moment, nous devons voir à quel moment du parcours nous sommes. Amen. S'il y a des choses qui ne sont pas encore en place, on peut implorer le Seigneur sur cette base-là. Mais quand tu ne connais pas ton état de santé, tu ne peux pas chercher la guérison. Mais c'est quand on se rend compte de là où ça ne va pas, et le Seigneur pouvait dire, ce sont les malades qui voient la nécessité de voir un médecin. Mais ceux qui se portent bien, ou apparemment, qui ne savent pas qu'ils sont malades, ils n'ont pas besoin d'aller voir le médecin. Nous sommes venus ce soir comme des gens qui sont venus à l'hôpital. Amen. Sachant que toutes les difficultés que nous pouvons avoir au pied du Seigneur, nous pouvons trouver la guérison. La guérison dans notre âme d'abord et puis les choses physiques ensuite. Amen. C'est pour cela que nous allons lire dans Luc au chapitre 4, Luc au chapitre 4, à partir du verset 16, comme parole d'introduction. C'est là la base même. Levons-nous pour faire cette première lecture. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc là, nous voyons qu'au jour de sa chair, le Seigneur ne se privait pas d'entrer dans la synagogue chaque fois. Et ça fait bien pour nous, les enfants de Dieu, de suivre ses traces en étant assidus au temple pour écouter les conseils comme nous l'avons fait ce soir. C'est bon, selon sa coutume. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Ce qui venait d'être fait, c'est ce qui se fait chaque sabbat. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lit, et puis bon, on s'assoit, peut-être avec quelques moments, et puis c'est fini. Mais il y a quelque chose de particulier qui va se passer ce jour-là. Jésus dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Asseyons-nous. Que Dieu nous bénisse.
C'est une parole qui a été prophétisée depuis des centenaires, plus de 700 ans avant que Jésus arrive. Ça a été lu dans plusieurs synagogues autour du monde entier. Partout où il y avait des juifs et des synagogues, on lisait ces paroles qui étaient des paroles d'espérance, qui étaient des paroles de promesses. Pour le peuple élu, il y a des promesses précises qui sont destinées à eux. Et c'est à eux qu'appartiennent l'alliance, les promesses et tout. Mais en Jésus-Christ, vous savez que nous aussi, nous avons part aux promesses du Seigneur et par le Saint-Esprit, nous avons part à la bénédiction d'Abraham. Amen. Si c'est vrai, dites Amen. Voilà, suivons ensemble. Les Amen, ça m'encourage à savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. Ici, vous voyez, le Seigneur se rend comme d'habitude au temple, dans la synagogue. On lui remet le livre. Et je notais que, comme il le faisait habituellement, il s'est rendu à la synagogue. L'enfant de Dieu doit s'habituer et faire de cela une chose naturelle. Se rendre là où les autres enfants de Dieu se rassemblent. Et c'est pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous devons avoir cette même joie chaque fois que l'heure de se rassembler, que ce soit en famille ou que ce soit au niveau de l'assemblée, que ça arrive, il y a quelque chose qui va nous transporter vers cela avec un élan de joie. Amen. Si le même esprit qui animait David nous anime, nous aussi nous serons dans la joie quand l'heure d'aller dans la maison du Seigneur va approcher. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une maladie peut-être quelque part qui n'est pas encore visible, mais qui a coupé notre appétit. Il ne faut pas forcer, il faut chercher l'origine de ce manque d'intérêt pour les retrouvailles dans la maison du Seigneur. Il faut chercher. Et il faut trouver, parce qu'il ne faut pas négliger. Dans les choses naturelles, on ne néglige pas, parce que si tu négliges ta santé, tu peux te retrouver dans le cercueil. Dans les choses spirituelles aussi, si tu négliges, ça peut être très dangereux. Mais continuons, c'est juste une parenthèse. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et je disais que c'est un livre qui est écrit, c'est une promesse qui concernait effectivement les élus. Mais tout le monde lisait ça chaque jour. Au fur et à mesure que le temps avançait, il lisait, il continuait à lire. Mais ce jour-là, le livre a été remis à celui qui devait permettre que son accomplissement ait lieu. C'est en Christ que cette parole de lecture pouvait seulement s'accomplir. C'est pourquoi le vieux Siméon, quand il a pris l'enfant dans ses mains, il pouvait déjà se réjouir comme si les choses étaient déjà terminées. Golgotha n'avait pas encore eu lieu, mais il pouvait dire, aujourd'hui, maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Le salut viendra du sacrifice de Golgotha, mais il était pour le moment un bébé. Mais c'était suffisant. C'était suffisant pour lui. Tout comme le nuage, qui est comme la pomme d'une main, était suffisant pour Élie, pour dire à Akab, la grande pluie arrive. Simon était consolé de voir le petit bébé qu'il tenait dans sa main. Il pouvait parler et pouvait se réjouir et dire au Seigneur, mon attente n'a pas été vaine, ta promesse n'a pas été sans suite. Véritablement, je vois ton salut et je suis prêt à m'en aller parce que tu as accompli ta promesse à l'égard de ton serviteur Siméon. Alléluia. Mais là, c'est le Rédempteur qui parlait. Quand il a fini de lire le rouleau du livre qui le concernait et dont lui était le seul qui pouvait faire que cette parole de l'Écriture s'accomplisse, les gens avaient les yeux sur lui parce que c'est une parole à laquelle était attachée une grande importance pendant qu'on le lisait chaque fois dans le sabbat. Ils espéraient. Et Zacharie pouvait dire,
il nous a été suscité dans la maison de David un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Donc ils attendaient ça. Zacharie a certainement su. Simeon a su. Anne a su. Mais beaucoup n'avaient pas encore su. Même dans la synagogue. Là où Jésus a été élevé à Nazareth, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils voyaient en Jésus le fils de Joseph, le charpentier, et de Marie. Donc, il prend une telle écriture, il lit, il s'arrête net à l'année de grâce publiée. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, chaque lecteur, chaque tribu pouvait lire ça. On pouvait lire ça, on lit ça comme on lit les brochures, comme on lit la Bible, on pouvait lire ça. Mais, la question, est-ce que quelqu'un pouvait dire, cette parole-là, elle me concerne et aujourd'hui, elle est accomplie. C'est Christ seul. Il m'a envoyé pour annoncer, pour guérir du moins, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour envoyer libres les opprimés. Mais frère, tout le monde était concerné. Les gens attendaient ça. Israël attendait ça. Spirituellement comme physiquement, ils savaient que c'est du Messie, mais ils ne savaient pas que c'était découpé en 2 temps. Ils pensaient que c'est en même temps, il va chasser les Romains, il va régler tous les problèmes et tout est fini. Mais, ils n'ont pas tort, mais c'est en son temps. C'est pourquoi quand il a lu, il s'est arrêté, année de grâce. La vengeance vient après. Parce que le sang des Juifs crie vengeance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous vengeras-tu? Ça vient. Mais pour le moment, c'était l'année de grâce. Et le Seigneur qui est venu accomplir la parole de Dieu, la loi, les promesses, et non pas les abolir, ferme le rouleau, il le remet au serviteur et il s'assoit. Et tout le monde le regarde pour voir qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Parce que cet enfant a toujours étonné parce qu'il avait des positions qui étaient difficiles à comprendre. Vous savez, à Nazareth, les gens ont entendu certainement beaucoup de nouvelles sur Jésus. Même la présentation, même l'irruption de notre vieux frère Simeon qui a prophétisé, de Anne qui a prophétisé. Les gens retenaient. Ils attendaient pour voir ce qui va se passer. Et le Seigneur dit, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Le Seigneur a accompli la partie qui le concerne. Ce qu'il fallait, frères et sœurs, pour que nous puissions entendre la bonne nouvelle, quelle que soit notre condition sociale, le Seigneur nous a fait parvenir cela. Golgotha a eu lieu. Ce qui était nécessaire pour que nos cœurs brisés soient guéris, le Seigneur a dit, cette parole de l'Écriture est accomplie. Pour que ça devienne une réalité en toi, il faut que simplement tu puisses croire que ce que Dieu a dit est vrai. Il a dit, cette même bonne nouvelle leur a été annoncée quand ils sont sortis d'Égypte et sont en train d'aller vers la terre promise. C'est sur la base de cette bonne nouvelle. Mais malheureusement, ils n'y ont pas attaché leur cœur avec foi. C'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas capable de permettre que eux, qui sont captifs, aient la liberté et entrent dans les promesses. Non, Dieu est capable. Mais c'est parce que la parole qui a été annoncée comme bonne nouvelle n'a pas trouvé chez ceux qui devaient l'entendre la position de foi que Dieu veut. Ce soir, le Seigneur dit que les cœurs brisés
Lui, il a été envoyé pour les guérir. Qui a un cœur brisé ce soir par un problème? Vous connaissez les problèmes? Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent briser le cœur d'un vrai croyant. Il y a des choses, quand on les regarde, il y a des comportements, quand on les regarde, ça brise le cœur de quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu. Mais le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça peut être un problème social, ça peut être un problème de maison, ça peut être un problème conjugal. Ton cœur est brisé. Le Seigneur est venu pour tous ceux qui ont le cœur brisé, afin de leur apporter, par sa parole, par son esprit, la guérison réelle. Il a dit, cette parole de l'Écriture est accomplie. Pensez à tous ceux qui ont eu le cœur brisé et qui se sont avancés vers le Seigneur Jésus, parce qu'ils ont repéré en lui celui qui a accompli cette Écriture. Frère, aucun de tous ceux qui sont allés à lui, en ayant confiance qu'en lui, leur cœur brisé serait guéri, n'est retourné avec son cœur brisé. Ce n'est pas possible. Et quand il parle de proclamer aux captifs la délivrance, mais si vous partez demander à Légion, il était captif, il était opprimé par Satan. Mais ce jour-là, celui qui a dit cette parole de l'Écriture est accomplie, quand il est arrivé dans la localité où ce monsieur était, dans la captivité de Satan, il n'y a pas eu de combat à long terme. Ça a été immédiat. Il est réellement pour toi aussi venu pour que tu retrouves la liberté réelle. Pour que tu retrouves la paix à l'intérieur de toi. La paix autour de toi. La paix à l'intérieur de toi avec Dieu et la paix autour de toi. Parce que celui qui a la paix, il procure la paix. Mais est-ce que en toi, cette parole de l'Écriture est accomplie? Parce que celui qui apporte la paix, celui qui les libère, celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui renvoie libre les captifs, est là avec ce qu'il te faut. Mais est-ce que tu as cru pour que la chose s'accomplisse? Il m'a envoyé pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Tous les aveugles qui ont entendu ça, qui ont cru cette écriture et qui ont compris que c'est en Jésus que cette écriture s'accomplit, que ce soit Bartimée, que ce soit l'aveugle né, que ce soit les autres cas où deux aveugles sont venus vers Jésus, eux tous, ils ont été littéralement et concrètement guéris. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur qui a accompli la rédemption, dans laquelle tout cela est renfermé, se tient à notre disposition pour que tous les effets de la rédemption puissent être visibles en chacun de nous. Nous allons aller. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit à notre endroit? Allons dans Ézéchiel. Vous êtes sûr que le Seigneur est capable et qu'il est fidèle et qu'il est juste? Ce qu'il a lu là, les autres ont lu tous les jours. Mais personne n'a pu oser dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est-à-dire, vous qui êtes opprimés, je suis venu vous donner la liberté. Vous qui êtes prisonniers, je suis venu vous libérer. Vous qui avez le cœur brisé, je suis venu vous guérir. Parce que j'ai été envoyé. Il m'a envoyé pour que vous ayez ça. Est-ce que quelqu'un a pu dire ça avant lui? Non. Mais à partir du moment où il a dit ça, c'est l'année de grâce qui commence. L'année de grâce du Seigneur pouvait commencer ainsi. Et elle n'a pas encore été clôturée jusqu'à ce que les derniers qui doivent bénéficier de cela arrivent. Nous allons donc prendre Ézéchiel 36
à partir du verset 24. C'est clair que cette parole concerne en premier lieu Israël. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons reçu une place dans les promesses faites à Abraham. Une ouverture nous a été faite. Parce que si vous êtes à Christ, si nous sommes à Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Et la promesse n'a pas été faite à Abraham seul, mais à Abraham et à sa postérité. Pour que ceux qui ont la foi d'Abraham héritent les mêmes promesses que Abraham et sa postérité naturelle. Ici donc, frères, nous lisons, je vous retirerai d'entre les nations. Pour nous, nous n'étions pas entre les nations. Mais si on veut dire entre les nations aussi, ce n'est pas faux. Parce que nous étions mélangés. On est là, moi je suis en Côte d'Ivoire. J'ai été un jour, je suis descendu au Burkina Faso, Haute-Volta. Après, Dieu m'a transité ici. Je suis là, en transit. Je vais partir vers ma destination. Je suis venu, j'ai trouvé un Anissé, chacun de vous. Voyez? Et nous sommes plus ou moins, dépendants des endroits où nous sommes. Mais en réalité, notre origine n'est pas là. Notre vraie origine n'est pas là. C'est pourquoi on est bizarre. On est un peu bizarre. On n'est pas satisfait par les choses de la terre. Il y a quelque chose de plus important qui nous attire. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a plus grand que ça. Il y a plus important que ça. Il y a plus véritable que ça. Il y a plus durable que ça. Il nous dit que l'héritage que nous avons là, ça ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se détruire. Et si nous sommes un jour parvenus à entendre la parole de la vérité, comme l'aiglon, le petit aigle, quand il a entendu le cri de sa mère, il était dans la basse-cour, il était habitué à se promener dans la basse-cour pour manger les termites, pour manger les petites choses, mais ce n'était pas sa nature. Il n'arrivait même pas à se développer parce que ce n'est pas son milieu normal. Ce n'est pas vrai? Ce monde n'est pas chez moi. Je ne suis juste qu'un passant. Amen. Et alors, ce jour-là, quand la maman aigle a crié, le petit aiglon a répondu. Quelque chose en lui a reconnu cette voix. Et vous et moi, nous étions dispersés. Chacun était dans sa coutume, chacun était dans les habitudes de sa famille, avec comme héritage le caractère même parfois qu'on a hérité de certains parents, et toutes les difficultés, et même parfois, d'autres sont arrivés à une vie de prostitution, une vie de difficultés. Parce qu'on n'est pas chez nous. Mais un jour, Dieu nous a fait comprendre que ce n'est pas à cela que nous avons été prédestinés. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc toutes les étapes dans la pensée de Dieu, c'est déjà fait. Tu es assis, les gens peuvent te voir tel que tu es, mais Dieu te voit déjà parce qu'il est capable d'arriver à l'accomplissement de tout ce qu'il a dit. Nous allons lire donc. Sentez-vous concernés directement parce que par Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes devenus la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc, lisons ensemble quelque chose qui nous concerne en tant que fils d'Abraham. Pendant que les gens se moquaient des Zachée, Jésus proclame, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Malgré tout ce qu'il était, le salut est entré dans sa maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc toi aussi, tu es noir, tu ne ressembles pas aux Juifs, mais tu es un fils d'Abraham. Parce que ta foi montre que tu as la même source que Abraham. Donc nous continuons. Je vous retirerai d'entre les nations. Et le Seigneur nous a retirés de toutes les abominations des nations, des dénominations et de tous les mélanges. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est la vérité. Pas de commentaires.
Je répandrai sur vous une eau pure. Pour Israël, ça va arriver littéralement bientôt. Ils sont rassemblés, beaucoup de choses sont en train de se faire. La visitation spirituelle d'Israël va arriver très bientôt. Mais il a ouvert une brèche pour les nations. Pour se prendre un peuple qui porte son nom. En tant qu'épouse, comme Joseph, quand il a été en Égypte, il a eu une épouse des nations. De la même manière, le Seigneur, dans cette brèche qu'il a ouverte, va prendre parmi les nations une épouse. Amen. Nous allons être associés aux grandes promesses de Dieu. Donc, continuons. Je vous purifierai. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Est-ce que cette parole de l'Écriture est accomplie dans ta vie? Parce que frère, c'est un cheminement simple que nous allons faire. L'eau pure, en 1933, Dieu sachant que toutes les eaux sont devenues des eaux pourries, il n'y a plus de vraies paroles, il n'y avait plus de vraies paroles sur la terre avec laquelle Dieu peut laver son peuple. Il n'y avait plus. Dieu a dit à William Marion Branham, pendant qu'il baptisait la 17e personne, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de ma première venue, toi tu es envoyé avec un message qui va précéder ma seconde venue. Ce message avait pour but de nous permettre d'être libérés, purifiés de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons reçu par-ci, par-là, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si vous n'avez pas la vraie parole, vous ne pouvez pas parvenir à la vraie sainteté, à la vraie purification. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre, je vous salue Marie, et puis vous allez devenir pur. Ce n'est pas possible. Vous avez salué Marie 1000 ans, ça ne va pas vous changer. On ne peut pas réciter notre Père qui est aux cieux, et puis ça va vous rendre pur. C'est une foi personnelle qui nous permet d'avoir notre moyen de communiquer avec Dieu, c'est dans notre cœur. Amen. Qui est ramené à Dieu. On ne peut pas aller à l'église et puis être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis on sera purifié de nos péchés. Ce n'est pas possible. Ça va rester là. Et tu vas constater que tu as vraiment beaucoup de connaissances qui te montrent que telle chose, ce n'est pas bon. Mais en toi, la nature du péché va continuer à dominer et tu feras ce que tu ne veux pas faire. Mais la voie est là. Vraiment là. C'est Jésus. Et alors ici, il est dit clairement, je répandrai sur vous une eau pure. Donc ce n'est pas frère Branham qui répand sur nous l'eau pure. C'est le Seigneur utilisant un moyen humain. Il a fait emmagasiner cette nourriture et le frère Franck, au moyen de cette vraie parole, nous permet aujourd'hui de distinguer entre notre main droite et notre main gauche. C'est par ce message qu'aujourd'hui, un fils de Dieu peut être séparé de toutes ces saletés qui couvrent le monde en ce qui concerne le côté religieux. C'est vraiment un mélange. Les gens ont fait de la religion une source de gain. Il y a des églises où on fait au moins 7, en tout cas minimum 3 quêtes. Beaucoup. Et le pasteur a le droit de vérifier rapidement pour voir si la quête a atteint le niveau qu'il faut. Si ça n'a pas atteint, il y a des endroits où les diacres ont des problèmes. Oui, j'ai eu des témoignages comme ça. On menace les pauvres. Pourquoi c'est petit comme ça? Donc tout est mélangé. Il n'y a que dans cette parole-là que vous pouvez entendre la vérité qui va vous permettre de faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne veulent pas servir Dieu. L'eau pure est venue. Ce n'est pas toi qui l'as créée. C'est le Seigneur qui a donné ça gratuitement. Mais il a dit, venez et buvez sans rien payer. Si tu as soif, c'est toi qui bois. Si tu veux être purifié, lavé, c'est toi qui te laisses laver. Les enfants, souvent, quand c'est l'heure de se laver, il y a des
âges où ils fuient carrément loin de la maison. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ça les dérange. Mais quand ils grandissent, c'est eux-mêmes qui cherchent l'eau. Et si l'eau coupe, on porte les bidons, on se promène pour chercher. Parce qu'on sait que c'est bien de se laver. Les fils et les filles de Dieu, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purs. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Parce que quand la parole n'est pas là, vous êtes attaché à autre chose. Et la chose prend la place de Dieu. Ça devient une idole. Ça peut être un ami. Ça peut être votre travail. Ça peut être quelque chose. Mais, quand le temps de la réunion de prière arrive, et que cette chose-là se présente, vous pouvez laisser tomber le problème de la réunion. Si c'est une opportunité d'affaires qui se présente au moment de la réunion de prière, mon ami, il faut avoir la force à l'intérieur de toi pour dire, mon ami, l'affaire c'est vrai, mais Dieu d'abord. Je m'en vais prier. Si tu peux m'attendre, il faut m'attendre. Et il va te dire, time is money. Tu vas faire comment? Tu vas dire, mais c'est Dieu qui donne. Amen. Et si c'est Dieu qui t'a destiné ça, tu reviendras trouver, peut-être même Dieu a mis Guachou dessus. Mais c'est la parole de Dieu qui nous permet de savoir dans quel temps nous vivons pour que nous puissions savoir que ce n'est plus le moment de faire des compromis, mais c'est le moment de rester dans la parole pour être séparés, purifiés de tout ce qui nous souille. Pas de compromis. Il continue, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que tu as vraiment reçu le message de l'heure en tant que parole pour te purifier, te séparer? Est-ce que tu es prêt à te laisser séparer? Mais alors, quand cette étape est accomplie, le Seigneur parvient à faire de toi un homme nouveau, un cœur nouveau. C'est une promesse. Ça y est là. On peut lire ça, on peut répéter. Mais ce n'est pas là l'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, où tu es assis ici là, cette parole de l'écriture au sujet du cœur nouveau là est accomplie? C'est la question ce soir. Vous qui êtes en ligne, c'est la même chose. Vous pouvez vous asseoir dans le tabernacle de Frère Branham, mais si vous n'avez pas expérimenté ce que Dieu a dit dans sa parole par ses prophètes et par ses apôtres, vous n'êtes pas encore revenu sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de langue. Ce n'est pas une affaire théorique ou d'appartenance. Ce n'est même pas un lieu géographique. Quand on parle de l'église d'Abidjan, ce n'est pas un lieu géographique. Hein? Moi, je comprends ça comme ça. Si d'autres voient un lieu géographique, même si c'est dans le désert, nous, on continue à être l'église d'Abidjan. Prête pour l'enlèvement. Ce n'est même pas un problème. Mais est-ce que toi, personnellement, en tant qu'individu, tu peux dire avec assurance, l'eau pure que Dieu a envoyée là, j'ai accepté de me laisser baigner, de me laisser purifier, de me laisser séparer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux dire, Dieu a accompli sa part en répandant l'eau, mais moi je me suis laissé à sa disposition pour que l'eau pure me purifie? Je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce que tu as dit depuis le jour de la Pentecôte, nous avons vu comment les choses ont commencé. La multitude de ceux qui avaient cru était quoi? Un seul cœur. Qu'est-ce qui se passait? Ils avaient reçu ce cœur nouveau. Acte 4, verset 32, vous pouvez noter. Ils ont reçu ce cœur nouveau. Et quel que soit le nombre qu'ils étaient, les milliers qu'ils étaient, ils n'avaient qu'un seul cœur. Ce n'est pas chacun a ses sentiments, chacun a l'influence de son ethnie, l'influence de son pays, l'influence de son milieu, et puis chacun, tous les cœurs sont yamis. Multicolores. Non, chacun avait reçu un cœur nouveau. Une sœur avait vu ça quand elle était encore de l'autre côté, où les choses ont été transformées, et puis c'est uniforme. Mais frère, c'est la vérité. Maintenant, Dieu, ce qu'il dit est toujours la vérité. Mais est-ce que c'est accompli en toi? Voici la question. Ne perdez pas de vue la question. Dieu a dit, au temps des apôtres, si on posait la question à ceux qui étaient là, la multitude de ceux qui avaient cru là, Dieu a dit, je vous enverrai une parole, l'eau, ça va vous purifier de toutes vos souillures, de vos idoles. Ils vont dire, Amen! Cette parole est accomplie.
parole nous a été annoncée, nous avons été effectivement libérés. Et quand on avance, on dit, Dieu a dit encore, je vous donnerai un cœur nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire tous Amen. Et puis quand on vérifie, on se rend compte que le cœur est identique. Est-ce que vous suivez, frère? Ce n'est plus de la théorie. Ce n'est plus l'heure de connaître le message par cœur, de connaître beaucoup, d'emmagasiner, d'avoir des prétentions. Non, arrêtez tout ça. C'est le moment de vérifier pour dire, est-ce que cette parole de l'Écriture est accomplie dans ma vie personnelle? Ne vous occupez pas des autres, hein? Priez pour les autres. Mais pour moi, est-ce que c'est accompli? Un cœur nouveau. Un cœur selon Dieu. Un cœur pur. Créez en moi un cœur pur. Alléluia. C'est un acte de création. La parole a le pouvoir de créer en vous ce qui n'existe pas. Elle a le pouvoir de couper ce qui ne lui plaît pas et d'implanter ce qui lui plaît. La meilleure chirurgie, c'est Dieu qui la réalise par sa parole. Alléluia. Oh là là. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et j'ôterai. Ça veut dire, je vais faire une opération pour enlever le mauvais cœur qui vous permet de faire les compromis, beaucoup de choses là. Je vais ôter ça. Mais je vais vous poser une question. David, est-ce qu'on peut opérer quelqu'un qui est en train de marcher? Même le meilleur docteur. Ça sera difficile, hein? Parce qu'on va couper toutes les veines. Il n'est pas couché. Pour éviter que ça se passe, au moment où tu es en train d'être opéré, on te fait comme si tu es mort. Pour que tu ne puisses pas remuer. Mais c'est d'abord avec le consentement volontaire que tu vas aller te livrer. Alléluia. Livrons-nous au Seigneur pour qu'il opère la chirurgie à l'intérieur de nous, pour enlever notre cœur. Notre cœur qui court après nos privilèges et nos droits. Que Dieu enlève ce cœur et qu'il mette un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur comme le cœur du Seigneur. Un cœur comme le cœur de l'agneau. Un cœur nouveau. C'est maintenant. C'est pas après l'enlèvement. C'est maintenant que le cœur doit être nouveau. Sinon, ça sera trop tard. Dieu ne peut pas venir dans un cœur tel qu'il est. Il va changer le cœur. C'est vrai, il a dit, venez à moi tel que vous êtes. La prostituée est partie. Il a reçu. Zachée est parti, il a reçu. Bartimée est parti, il a reçu. Même celui qui avait fait tellement de choses, Frère Branham parlait qu'il a commencé peut-être à boire, à fumer, et puis finalement, toute une légion de démons l'a possédé. Mais même à cet homme, le Seigneur a rendu visite. Et les choses ont changé. Donc ta situation spirituelle misérable peut changer ce soir. Ça doit changer. Parce que tu es prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. C'est maintenant. Pourquoi s'attacher aux choses terrestres? Pourquoi s'attacher aux choses de la terre? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, pourquoi? Est-ce que tu es là pour rester ici? Non. Nous sommes juste en passage et de passage. Mais ton cœur doit changer. Un cœur nouveau, une promesse merveilleuse. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de mieux que Dieu pouvait faire après la chute. Parce que notre cœur est mélangé. Notre esprit est assujetti. Mais Dieu a pensé à cette chirurgie-là. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur tendre. Un cœur capable de recevoir. Alléluia. Mais le caillou, quand vous faites tomber quelque chose dessus, ça doit glisser, tomber. Ça glisse, ça tombe, parce que ça ne peut pas pénétrer. Mais quand le cœur devient un cœur de chair, quand la parole de Dieu vient, ça pénètre. Brrr, brrr, brrr. Et Dieu a accompli son plan. Et puis toi, tu es couché. Tu dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Ce que tu dis là, je ne comprends pas bien. Je ne connais pas bien la Bible. Mais qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté.
Je suis venu pour que tu opères. Est-ce que vous avez besoin de comprendre comment le médecin va faire pour qu'il puisse enlever fibrome, bien enlever appendice? Vous ne savez pas. Vous n'avez pas besoin de savoir tout. Ce que vous avez besoin, c'est d'être obéissant et de faire confiance. Vous partez, vous vous couchez et dites, tendez les pieds, vous tendez les pieds, tendez les bras, vous tendez, on attache, peut-être si c'est compliqué, et puis on vous fait une piqûre. Vous êtes d'accord, consentant. Parfois, quand c'est une opération délicate, on vous dit de signer. C'est pourquoi le jour du baptême, là, ce n'est pas quelqu'un qui s'est baptisé pour toi. C'est toi-même qui as signé. Tu as signé ton engagement pour mourir et pour revivre avec le Seigneur. Donc, ici, je mettrai non. Je vous donnerai un cœur nouveau. Non. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Parce que je ne pouvais pas voir comment je mettrai mon esprit en vous dans un esprit qui... Non, il dit, dans de vieilles outres, on ne peut pas mettre du nouveau vin. Le vin nouveau, là, on le met dans de nouvelles outres pour qu'il n'y ait pas de dommages. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un cœur qui n'a pas été changé, dans un esprit qui n'a pas été changé, parce que ça ne s'accorde pas. Les deux ne pourront pas vivre ensemble. L'un va détruire l'autre. Le nouveau vin là ne va pas accepter ce qui se passait avant. Les autres vont se rompre. Tu risques de raccourcir ta vie si tu tiens à avoir le Saint-Esprit dans une position pareille. C'est pourquoi Dieu, comme il nous aime, il ne nous donne pas ça avant d'avoir changé les choses. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous savez que notre esprit est corrompu. Nous avons tellement regardé des images pourries à gauche, à droite, des cinémas, des films, des scènes, beaucoup de choses dans notre milieu environnemental que notre esprit qui déjà à l'origine portait les germes de la mort a été complètement envahi, encerclé, emprisonné, rendu esclave. Satan a pris ça et prend les esprits de certaines personnes même pour voyager dans l'espace. Nous sommes devenus ces avions, ils montent dedans, ils font les traversées astrales parce que nous nous sommes mis à sa disposition. Et Dieu dit, ça là, je vais mettre fin à ça. Je vais vous donner un esprit nouveau. Et par cet esprit nouveau, vous n'aurez de communication qu'avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand il dit ça, il dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que cette parole de l'Écriture que tu viens d'entendre ce soir-là, est-ce que tu peux dire c'est accompli? Si tu ne peux pas dire, il ne faut pas dire. Mais, nous allons nous mettre à genoux. Frère, on peut rater le bac, le reprendre 2 fois, 3 fois, 4 fois. On peut rater le BPC, le reprendre. Mais même ces examens-là, il y a des moments où tu peux avoir le diplôme, mais tu ne peux plus avoir travail avec. Ah, tu es déjà vieux. C'est pas vrai? Il y a des concours que tu ne pourras plus passer avec. Donc c'est bon d'avoir ça très tôt. Ça c'est pour la terre. Mais le Saint-Esprit, un cœur nouveau, un esprit nouveau, des promesses merveilleuses. Les choses les plus merveilleuses que vous pouvez posséder, c'est ça. Après la chute et après la rédemption qui a eu lieu, Dieu dit, en ce temps-là, j'interviendrai moi-même. Je les purifierai par ma parole. Je mettrai en eux un cœur pur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et puis après, Dieu, selon sa promesse, ne s'arrête pas là. Il dit, je mettrai moi-même mon esprit en vous. Et je ferai en sorte, par la présence de mon esprit, je ferai en sorte. Ça veut dire que Dieu monte sur toi. Il a dit à Paul, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Tu ne pourras pas aller à gauche ou à droite. Tu vas aller là où je veux. Alléluia. Je ferai en sorte que toi qui es incapable, tu sois capable. Il rendit Sarah capable. Oh là là. Si tu as besoin des enfants, il peut te donner des enfants. Mais il y a plus que d'avoir des enfants.
il veut te donner tout ça, c'est pour te montrer qu'il est fort. Mais ce qu'il veut là, il veut nettoyer ta vie de tout ce qui t'a asservi. Il veut ce que tu trouvais de l'important dans certaines choses. Mais quand la parole de l'heure, la lumière que Dieu avait jailli dans les ténèbres, quand ça vient dans ta vie, tu te rends compte que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Et tu es d'accord avec Paul que à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur, je regarde toutes choses comme une perte, comme de la boue. Alléluia! On ne peut plus te retenir. Plus rien ne t'intéresse en réalité. Bon, ce dont tu as besoin, Dieu te donnera. Mais ton cœur est intéressé par une seule chose. Être débarrassé de tout ce qui était devenu des formes d'idolâtrie bien dissimulées. Parce que tout ce qui peut prendre la place de Dieu en vous, c'est une idole. C'est une idole, frère. On ne va pas voir quelqu'un qui va aller s'asseoir devant une statue et puis va chanter Ave Maria dans ce message quand même. Vous ne pouvez plus vous asseoir devant les grottes pour chanter ça. Les autres chantent parce qu'ils n'ont pas encore connu. Donc eux là, vraiment ils sont encore excusables. Ils n'ont pas encore entendu. Mais toi tu as entendu. Tu ne vas plus t'asseoir devant une grotte, mais il y a une autre grotte. Ah oui, tes affaires peuvent devenir une grotte où se loge une idole dangereuse. Ton argent, ton compte en banque. Quelqu'un peut être en train de mourir, tu dis, ouais, j'ai gardé ça pour ma maison. Ouais, j'ai gardé ça pour ma maison. Ta maison, ok, pas de problème. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je n'ai pas dit de ne pas faire vos comptes, hein. Mais je vais dire, soyez attentifs à Dieu. Si Dieu veut vous utiliser, ne soyez pas un obstacle. Laissez-vous opérer. Ce soir, je voulais que vous posiez la question. Parce que le Seigneur, il est prêt. Il est là. Il passe dans les rangs aujourd'hui. Il veut quelqu'un qui est attentif à ce qu'il vient de dire. Quelqu'un qui veut pouvoir dire comme les apôtres. C'est vrai. Pierre, il avait peur. Hein? Il a dit, mais Seigneur, tous peuvent fuir. Ils vont fuir, je les connais. Mais moi là, je suis derrière toi. Même jusqu'à la mort. C'est un brave frère. Il avait la volonté. Il était décidé. Il ne blaguait pas le Seigneur. Hein? Il était décidé. Il ne blaguait pas. Hein? Mais quand il a vu comment les choses ont commencé à tourner, il a dit, non, ça devient compliqué. Si tu t'as mis dans ça, tu vas mourir. Et la chair a commencé à faire les raisonnements. Et Pierre a dit 3 fois, hey, 3e fois là, il dit, ça si je ne mets pas des jurons dedans, les gens vont continuer à croire que je suis en train de plaisanter. Il dit, c'est trop sérieux. Je vous dis bien que je ne les connais pas, je jure. Il a commencé, avec imprécation. Et puis le coq a chanté. Il s'est souvenu que ce que le Seigneur a dit vient de s'accomplir. Ça, c'était pas bon. Mais Dieu soit loué. Dieu lui a donné un cœur pour se repentir. On peut avoir des problèmes dans sa vie. On peut se tromper. On peut faire toutes sortes de choses. Mais quand on peut avoir l'humilité de se repentir, tout peut changer. Alléluia. Tout peut changer. Pierre s'est retiré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et puis le Seigneur réapparaît après la résurrection. Il dit, Pierre, il faut me suivre. Il dit, avant la venue du Saint-Esprit, hein, avant la Pentecôte, le Seigneur lui dit, il faut me suivre avec Jean. Et puis il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il se souvient de ce qu'il venait de faire. Il a pleuré, il n'a pas oublié ça. Il dit, je suis prudent maintenant. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, ok. Je te fais berger de mes brebis. C'est ça, non? Simon. Non, reprends la première partie. Il lui dit, premièrement d'abord. Voilà. Le Seigneur dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est Jean 21, verset 15 pour ceux qui prennent les notes. Il répondit, oui,
Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah, Jésus sait. Et puis effectivement, Jésus savait qu'il l'aime. Ce soir, Jésus sait que tu l'aimes. Mais il sait que tu as un problème. Il veut t'aider pour que le diable ne vienne plus t'accuser. Amen. Ce que tu crois, ce que tu aimes dans ton cœur, tu vas dire ça de ta bouche plusieurs fois pour que tu puisses avoir un appui. Une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, paie mes brebis. 2 fois, paie mes brebis. Ça veut dire que vraiment la mission est confiée avec certification. Là, la 3e fois là, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Hébreux 4, verset 13. Celui à qui nous devons rendre compte, tout est nu et à découvert devant lui et à ses yeux. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça nous ramène dans le psaume 139. Donc Pierre sait de qui il s'agit. Où irai-je loin de ton esprit? Tu sais toutes choses. Quand je m'assieds, quand je me lève, quand je m'en vais, même quand je prends les ailes pour aller de l'autre côté de la mer, avant que je n'atterrisse, tu étais là, tu dis, à bonne arrivée. Donc Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Si Satan revenait pendant que Simon, fils de Jonas, était en train de faire sa mission et lui disait, mais tu as renié le Seigneur 3 fois. Il dit, oui, mais il m'a donné l'occasion 3 fois de lui dire clairement que je l'aime. Alléluia! C'est beau, hein? C'est merveilleux. Pourquoi il a posé la question 3 fois? Il a renié 3 fois devant 3 situations différentes. Il a renié avec imprécation. Le Seigneur savait que la 3e fois là, ça allait l'attrister. Mais ce n'est pas la 3e fois que lui il a juré. Il a juré qu'il ne le connaît pas. Mais Dieu lui a donné l'occasion de confesser de sa bouche. Donc vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur, il connaît nos limites. Si tu n'as pas eu un cœur nouveau, si tu n'as pas reçu un esprit nouveau, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas avancer. Parce que le Saint-Esprit, qui va être la puissance survenant sur toi, pour que tu sois un vrai témoin, ne vient que quand le cœur nouveau et l'esprit nouveau ont été établis par la parole de Dieu. Dites Amen. Il ne peut pas venir dans ton cœur tel que tu es. Tel que je suis, sans rien à moi, c'est bon. C'est une bonne prière. Mais quand tu te livres, le Seigneur opère. Il opère un changement. Et c'est le contenu divin de sa parole que tu as accepté et que tu es prêt à pratiquer jour après jour là. C'est ça que Dieu scelle. Il ne scelle pas tes pensées, il ne scelle pas ce que tu veux, il ne scelle pas ce que tu étais. Il scelle ce qu'il a fait de toi. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que cette parole de l'Écriture est accomplie? Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Est-ce que son esprit est venu faire sa demeure en toi? Ça fait partie des promesses qui doivent être possédées dans notre temps. Ce n'est pas dans un autre âge que ça va se faire. Depuis que ça a commencé le jour du temps de la grâce, à l'ouverture du temps de la grâce, ça continue jusqu'au dernier jour du temps de la grâce. Avant que Dieu se tourne vers Israël pour leur apporter la même bonne nouvelle, voyez, qu'à nous, la rédemption qui a été accomplie. Ils auront la compréhension de cela quand les 2 prophètes se tourneront de la part du Seigneur vers eux. Mais maintenant, c'est nous, notre temps. Le temps où les nations doivent être vraiment visitées, c'est notre temps actuellement. Donc ce soir, je veux qu'on puisse se mettre à genoux. Et humblement, chacun va poser la question. Est-ce que cette parole de l'Écriture que je viens de lire est accomplie réellement? Quand tu analyses ta vie, les œuvres
que produise ta vie. Parce que le Seigneur a dit, c'est à son fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Si tu appartiens à l'arbre de l'épouse, tu vas produire les mêmes fruits que les premiers qui étaient membres du corps de Christ. Ce que les apôtres étaient, ils n'étaient qu'un seul cœur. Toi aussi, quand on va prendre un d'entre nous, on va aller prendre un autre à Korogo ou bien un autre à Odiene, quelque part, qu'on nous dépose ensemble, on va se rendre compte qu'on a les mêmes réactions, les mêmes préoccupations, les mêmes soucis. La venue du Seigneur. Et nos sentiments seront merveilleux, les mêmes. Parce que si votre cœur est devenu nouveau, ce n'est pas n'importe quel cœur, c'est le même cœur que Dieu va donner à tous les croyants. Un cœur qui est fait de chair et qui accepte de laisser la parole de Dieu faire son travail de transformation. Alors mes frères et mes sœurs, je veux qu'on se mette à genoux. Vraiment, je veux que ceux qui ne sont pas malades, on se mette vraiment à genoux, littéralement, devant celui qui seul peut nous venir en aide. Que chacun s'humilie devant le Seigneur. Si vous avez un problème particulier, vous pouvez rester assis. Il n'y a pas de problème. Parlons au Seigneur. Disons-lui, Seigneur, je voudrais pouvoir dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez ma parole. Cela ne doit plus être un problème pour moi, ça doit être une joie. Alors, Seigneur, permets que cette parole de l'Écriture soit accomplie. Prions ensemble pendant un instant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.